Garde ton corps pour Christ. Alléluia. Lisons Romains au chapitre 12, versets 1 et 2. Nous connaissons ce verset. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Garde ton corps pour Christ. Parce que même si c'est un corps qui est mortel, il faut absolument que tu le dédies à Christ pour que le moment soit venu où il sera transformé. Nous allons lire. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien, c'est une exhortation. Chaque fois qu'on exhorte, ça veut dire que c'est quelque chose qui est répétitif. Dès qu'on vous informe, on vous enseigne, après, il reste à mettre en pratique, on passe à la phase de l'exhortation. On ne cesse pas d'exhorter et c'est un don. Romains au chapitre 12, vous allez voir, plus tard, on parle du don de l'exhortation. Donc, pouvoir rappeler à quelqu'un de faire ce qu'il doit faire, il faut encore être doué pour le faire. Parce que beaucoup ont tendance à dire, il est assez grand pour savoir ce qu'il veut faire, ça ne sert à rien de le lui rappeler. Mais Jésus n'a fait que rappeler à ses disciples. Et à un moment donné, lui-même, il a dit, il est même avantageux pour vous que je m'en aille parce que je ne pourrai jamais tout vous donner, la plénitude de ce que je vais vous donner. Mais il y a un qui est beaucoup plus compétent que moi en la matière. Il s'appelle le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous rappellera d'abord tout ce que je vous ai dit. Ensuite, il vous enseignera tout. Puis ensuite, il vous montrera les choses à venir et il vous conduira dans toute la vérité. Ce matin, nous commençons par une exhortation. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que c'est la première fois? Tu l'as tellement dit toi-même, mais aujourd'hui, voilà l'exhortation. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Donc, vous donnez vous-même vos corps à Christ comme une offrande pour qu'il en fasse un sacrifice. Alléluia. Un sacrifice comment? Vivant, saint, agréable, ce qui de votre part est un culte raisonnable. Donc, rendre un culte à Dieu, c'est offrir son corps à Dieu. Maintenant, tu offres ton corps à Dieu pour faire quoi? Pour faire son œuvre. Et offrir son corps à Dieu, c'est quoi? C'est se rendre entièrement disponible pour le servir. Quand il dit « je vous en supplie », ça veut dire que les gens ne le font pas. C'est pour ça qu'il dit « je vous en supplie ». Je vous exhorte parce que les gens savent qu'ils doivent le faire, mais ils ne le font pas. Quelle est la disposition du corps pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser? Tout ce que l'Esprit a déposé dans ton esprit, il veut l'exprimer dans le corps. Mais est-ce que tu rends ton corps disponible? Christ travaille avec les humains. Le Saint-Esprit n'agit pas sans passer par l'homme. Le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, n'agit pas sans passer par les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, son terrain et son ministère, c'est le corps de Christ. Il a besoin de toi pour agir. Par exemple, le Saint-Esprit veut changer ta maison. Si tu ne te rends pas disponible, ta maison ne changera pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas te laisser à côté et entrer changer ta maison. Jamais. Seigneur,
je veux changer ma famille. Si tu veux changer ta famille, rends-toi disponible pour que le Saint-Esprit t'utilise pour changer ta famille. Seigneur, je veux changer ma ville. Si tu veux changer ta ville, rends-toi disponible pour que le Seigneur t'utilise pour changer ta ville. Sans les enfants de Dieu, la ville périra. Le réveil ne viendra jamais si les enfants de Dieu ne se lèvent pas pour parler. Dieu est un Dieu fidèle. Il responsabilise ceux qui lui appartiennent. Il les utilise pour faire par eux des grandes choses, afin que le monde connaisse que c'est lui qui les a envoyés. Jésus se met devant le tombeau de Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est afin que ceux-ci sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, lève-toi et sors. Si tu ne te rends pas disponible, Dieu ne peut pas changer ton monde. Si vous voulez que la vie d'Ossée change, vous devez être impliqué dans l'œuvre d'évangélisation. Si vous voulez que l'église du Seigneur Jésus-Christ grandisse et couvre le monde, vous devez venir à l'église. Vous devez apprendre vos leçons. Vous devez participer à la vie de l'église. Vous devez jouer chacun son rôle. Tu ne peux pas rester chez toi dormir, être absent tout le temps et dire « mon église va grandir ». Non, non, 1000 fois, non. Offrez-vous vous-même à Dieu. Oh Seigneur, j'aime mon époux. Touche mon époux. Pour qu'il touche ton époux, il faut que tu te rendes disponible. Il dit quoi? Femme, ayez un comportement tel que votre mari soit gagné, non pas par l'évangile, mais par votre comportement. En vivant comment? De façon chaste et réservée. Aïe, est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit que nous sommes l'épître. L'épître, c'est quoi? C'est une lettre. Donc, quand on te voit, celui qui ne lit pas la Bible, il lit la Bible sur toi. C'est qu'ils ne peuvent pas lire, tu leur fais lire par ton comportement. Ta persévérance, ton travail. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Seigneur, je veux réellement te servir. Si tu veux réellement servir le Seigneur, tu dois donner la priorité à son œuvre. Si tu donnes la priorité à son œuvre, alors il va t'utiliser pour son service, comme un instrument qui s'est rendu disponible pour servir à sa gloire. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Je ne sais pas si tu reçois. Je ne sais pas si tu reçois. Je ne sais pas si tu reçois. Je veux que tu reçoives. Alléluia. Lis Romains au chapitre... Tu as fini le verset 2? Lis Romains au chapitre 6. Lisons le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Chaque fois, c'est offrez-vous vous-même. Parce que jamais Dieu ne peut violer la conscience de l'homme. Jamais Dieu n'utilisera quelqu'un contre sa volonté. Jamais tu ne deviendras une source de bénédiction pour d'autres si tu n'acceptes pas la mission que le Seigneur te donne. Jamais tu ne deviendras pour ta famille la porte du salut si tu refuses de servir le Seigneur au sein de ta famille. Mais c'est toi seul qui dois le faire. J'ai dit toi seul. Est-ce que tu es là? Toi seul. J'ai dit toi seul. Je t'assure, tout ce que tu feras parce que tu vas essayer de plaire à quelqu'un échouera. Tout
toute décision que tu prendras parce que tu veux plaire à ceux qui sont à côté de toi échouera. Toute chose que tu feras parce que tu veux imiter les autres qui sont à côté de toi, ça va peut-être commencer, mais ça échouera. Seul ce que tu auras résolu de faire, quand tu auras entendu la voix de Dieu, comme tu entends ce matin, et que tu auras dit, Seigneur, je donne la priorité absolue à ton œuvre, je me rends disponible pour être utilisé, fais de moi un instrument de gloire pour servir à ta gloire. Je vais te rappeler qu'il y a des pots en or, il y a des pots en diamant, il y a des pots en fer, il y a des pots en bois, il y a des pots en terre. Mais le problème n'est pas la nature du pot. Le problème n'est pas la comparaison entre un pot de terre et un pot en argent, ou bien un pot en diamant. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est même pas comparable. Parce que chacun de ces pots a un usage bien précis. Et on ne peut pas comparer l'un et l'autre. Le pot de terre ou bien le pot de bois a des vertus écologiques que le pot de fer n'a pas. Le pot de fer a des vertus en termes de résistance que le pot de terre et le pot de bois n'a pas. Le pot en argent a des vertus sur un autre plan, notamment sur le plan infectieux que les autres n'ont pas. Le pot, chaque pot a des vertus, mais ces vertus-là n'ont de sens que si le pot sert à la gloire de Dieu. Donc on peut être un pot de terre, un pot de bois, un pot de diamant, un pot de verre, un pot de ce que tu veux. Si on sert à la gloire de Dieu, on est un pot de gloire. Est-ce que tu es là? Et c'est ce que le Seigneur demande. Offrez-vous. Si tu ne t'offres pas, ça ne peut pas aller. Offrez-vous. Alléluia. 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 16 à 17. Commençons au verset 9 d'ailleurs, et on va descendre jusqu'au verset 17. Le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils se regardent dans le miroir, d'abord, ils ne s'aiment pas. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Le nez là est trop gros. Le nez là est trop court. La figure là est trop plate. La figure là est trop large. Les lèvres là sont trop lipeux. Les lèvres là sont trop larges. Il y a toujours quelque chose. La peau là, elle est trop mate. La peau là, elle est trop claire. Il y a toujours une chose qui ne va pas. Lisons. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Que ce soit la terre, chaume, bois, or, diamant ou pas, c'est le jugement qui compte. L'épreuve du feu, c'est le jugement. Et on juge une œuvre comment? Selon ton implication pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que ce que tu as fait est conforme à la volonté de Dieu? C'est la seule chose qui compte. Alléluia. C'est ça le jugement. L'épreuve du feu, c'est le jugement. Il y a des grands ouvrages et des beaux ouvrages qui sont en bois. S'il s'agissait du feu physique, le bois brûlerait. Pourtant, le bois, on sait combien, c'est précieux. Est-ce que quelqu'un est là? Je te donne cette explication parce que je sais que la révélation que beaucoup ont, c'est que si on construit en béton, ça sera plus difficile que si on a construit en bois, parce que s'il y a le feu, le bois brûle plus. Si c'est la chaume, ça brûle plus. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ça.
L'épreuve dont on parle ici, ce n'est pas allumer une bûchette d'allumettes et jeter dessus. C'est l'épreuve du jugement. Lorsque Dieu va juger l'œuvre que tu as faite, que tu sois en or, en diamant, en chaume, en bois ou en terre, ton œuvre peut être glorieuse ou peut être mauvaise. Est-ce que quelqu'un a saisi? C'est de ça qu'il s'agit. Regardez comment les produits naturels sont devenus des produits nobles. Quand tu mets maintenant de la chaume sur une toiture pour remplacer la tôle, c'est écologique, c'est valeureux. Et pourtant, si on met le feu, ça va brûler beaucoup plus. Ce n'est pas seulement en termes de résistance au feu, mais c'est tout le bien que ça peut apporter, tout le bien-être que ça peut constituer. Alléluia. Continuez la lecture. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà. Jésus vient et il sauve nos âmes. Au moment où il a sauvé nos âmes, nous ne sommes pas encore dans les œuvres. Hein? Et pourtant, nous sommes déjà sauvés. Après, il nous associe maintenant à son œuvre. Et il nous demande de devenir participants de la nature divine. Puis, au bout, lorsqu'il va maintenant juger l'Église, c'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ, il donne maintenant la récompense en fonction de l'œuvre de chacun. Donc ta couronne dépendra de ce que tu auras fait. Celui qui est sauvé, mais qui n'a pas servi le Seigneur de façon digne, il sera sauvé comme au travers du feu. Dans le royaume des cieux, tout le monde n'a pas la même place. La place de chacun dépend de l'œuvre de chacun. Est-ce que tu es là? Certains seront là pour l'éternité, assis à côté de Jésus pour l'éternité. D'autres seront au fond de la classe. Parce que c'est la place qu'ils ont choisie et c'est la place qu'ils ont bâtie. Que ce ne soit pas ton cas. Alléluia. Bats-toi pour que, pendant le moment où tu respires sur la terre, que tu construises ta maison dans les cieux. Bats-toi pour que tu fasses la joie de ton maître. Et que partout où Jésus est, que tu sois pour lui une référence. Bats-toi pour que Jésus, sur son trône, soit capable de dire à tout le monde, y compris à Satan, celui-là, il m'appartient. C'est ma gloire. Il brille. Il est responsable. Il travaille pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bon, c'est là alors où on va s'arrêter. Vous avez vu la décision qui dit? Qu'est-ce que Jésus dit comme ça? Tu peux être paresseux, c'est encore quelque chose. Là encore, il va t'encourager. Mais ne détruis pas surtout ce qui ne t'appartient pas. La destruction, c'est grave. Hein? Vous savez, quelqu'un peut rester dans la maison, se contenter de prendre soin de ce qu'il y a autour pour lui, sans chercher à améliorer la qualité de vie des autres. Celui-là, il s'occupe au moins de lui, mais il protège au moins ce qui ne lui appartient pas. Celui-là, sa récompense sera minable, mais il ne sera pas détruit. Mais si celui-là commence à mettre en danger ce qui ne lui appartient pas, alors il aura des problèmes. Ton corps appartient à Jésus. Si tu commences à fumer comme un pompier, tu es en train de détruire le temple de quelqu'un, tu vas rendre compte à Dieu. Tu fumes pourquoi? Le tabac, c'est dangereux pour la santé. Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu veux détruire le temple du Dieu vivant? Tu bois, tu t'énives. Pourquoi tu t'énives? Pourquoi tu fais de ton corps une poubelle comme si ce corps-là t'appartenait encore? Ce corps-là ne t'appartient plus. Quelqu'un a payé le prix fort, le sang de Jésus, la rançon. Il a acheté ta vie, il a acheté même ton corps là. Il est libre d'en faire ce qu'il veut, mais pas toi. Amen. Parce que les enfants de Dieu, je suis maintenant né de nouveau, après ça je fais ce que je veux.
Le corps là, de toutes les façons, il va périr, donc j'en fais ce que je veux. Quoi? C'est le corps de Christ. Ce n'est plus ton corps. Vous connaissez Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans cette chair, je vis dans la foi de Christ qui s'est donné pour moi et qui m'a acheté à un prix fort. Oh, j'en ai ras-le-bol. Si c'est ça, c'est pas la peine. Je vais me suicider. Tu vas faire quoi? Tu vas te suicider? Tu vas mettre une corde pour détruire le corps de Christ? Tu pars en enfer. Tu prends l'autoroute de l'enfer à l'instant même. Ce n'est pas ton corps. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il dit, ne faites pas du temple du Saint-Esprit une maison des prostituées. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu te veut en bonne santé. Il te veut en bonne santé physique, morale, mentale, sociale. C'est ça la définition de la santé. Ce n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Il te veut en bonne santé physique, mentale, sociale, psychique. Parce que la bonne santé n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Un corps infirme, sans que tu n'en sois l'auteur, peut être infirme à tes yeux, mais peut être un corps glorieux aux yeux de Dieu. Mais si c'est toi qui provoque la mutilation, tu mets ta vie en danger parce que le corps ne t'appartient pas. Or, beaucoup de gens aujourd'hui se donnent la peine de prendre soin du corps physique corporel en négligeant leur appel spirituel. Ça encore, c'est une erreur grave. Parce que le corps de Christ devient pour toi une idole. Tout ce que tu fais sur ton corps physique, c'est ta responsabilité d'en prendre soin. Tu vois quelqu'un qui ne se lave pas, quelqu'un qui néglige son corps, ce n'est pas normal. Tu es l'ambassadeur de Jésus, tu dois être propre. Tu dois être propre. Tu dois être propre. Tu es l'ambassadeur de Jésus, tu dois montrer l'exemple. Tu dois être un ambassadeur digne. Mais tous les soins que tu peux apporter à ce corps ne te donnent pas le droit de négliger l'œuvre de Dieu, sinon ton corps devient une idole. Or, les idolâtres iront en enfer. Donc, le corps que tu portes désormais, en attendant qu'il soit transformé, tu dois l'assujettir pour qu'il ne devienne pas pour toi une occasion de chute, mais tu dois en prendre soin. Tu dois le soigner. Tu dois le nourrir. Tout en respectant la priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Tu dois éviter de le détruire. Comment peut-on avoir le corps du Saint-Esprit et en faire un temple de prostituée? C'est pas bon. La prostitution n'a pas lieu dans ta vie. Quand on dit prostitution, ce n'est pas que physique. Hein? La prostitution peut être aussi à tous égards. Par exemple, lorsque tu négliges complètement l'œuvre de Dieu pour un travail, par exemple, ça veut dire que tu as donné ton corps au travail au lieu de le donner à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu te souviennes que c'est lui ta priorité et que tu donnes ton corps pour faire son œuvre. Et comme nous avons dit, ce corps-là, il va être utilisé partout. Et tout endroit où tu es, c'est une plateforme pour évangéliser. Si tu es dans le travail, tu dois évangéliser là-bas. Si tu es dans les affaires, tu dois évangéliser. Partout où tu es, tu dois être en permanence en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais si tu dis non, je verrai ça après, je m'occupe d'abord d'autre chose, c'est que tu as négligé l'œuvre de Dieu et ce corps devient pour toi une idole. Est-ce que nous sommes là? On peut être un authentique enfant de Dieu et ne jamais servir Dieu. Parce qu'on a donné la priorité à autre chose. Ça, c'est absolument délétère. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous comprenons? Moi, je veux m'arrêter.
Je voulais vous parler en 20 minutes sur ça, parce que c'est tout ce que le Seigneur m'a dit pour aujourd'hui. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit pour aujourd'hui. De se méfier de ce corps qui est si précieux. Il est si précieux, mais il peut devenir pour toi une occasion de chute. Tu dois en prendre soin, mais tu ne dois pas en faire un idole. Tu dois l'assujettir, mais tu ne dois pas le détruire. Tu dois être équilibré dans toute ta conduite pour laisser que le Seigneur l'utilise à la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Qu'importe qui tu es socialement, Dieu a besoin de ta position sociale. Parce que ça permet d'atteindre les gens du monde qui sont en rapport avec cette position sociale. Donc Dieu aime les gens des différents corps. C'est pour ça qu'il a appelé les pécheurs, il a appelé les collecteurs d'impôts, il a appelé les intellectuels, il a appelé des gens de tous les bords. Quand tu vois Paul, tu sais, ton grand savoir te fait déraisonner. C'est ce qu'Agrippa lui a dit. Quand on ne te reconnaît plus, Paul, toi un gros intellectuel comme ça, tu dis que tu regardes tout ce que tu avais fait comme la boue, Paul, quand même. Mais tu vois Pierre, on dit toi là, le pêcheur là, toi tu sais que pêcher les poissons. Et qui t'a fait notre chef? Dieu fait ce qu'il veut. La Bible dit que Jean et Pierre étaient regardés de façon étonnante parce que les gens savaient que c'était des gens du peuple sans instruction. Pierre n'est pas allé à l'école. Jean n'est pas allé à l'école. Parce que quand tu dis, ah, je ne suis pas allé à l'école, donc j'ai des difficultés. Qui t'a dit que tu as des difficultés? Le Saint-Esprit qui t'enseigne la parole de Dieu là, il peut t'utiliser avec cette parole-là, plus qu'un imminent docteur en sciences philosophiques ou bien sociales ou bien en lettres. Dieu t'enseigne la parole, tu peux parler à quelqu'un, un intellectuel, il te demande, qu'est-ce que tu veux me dire? Nicodème est allé, Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème dit, ah, donc il faut encore que mon père, on me mette dans le ventre de ma mère. Il dit, oh Nicodème, toi tu es un docteur, non? Et tu ne connais pas ces choses. Dans le monde, c'est comme ça. Les païens avec qui tu vas prêcher là, ne sois pas impressionné par son rang social. Il a beau être un grand directeur de n'importe quelle entreprise, sur les questions du salut, il ne connaît rien. Quand tu parles, il ne sait même pas où tu l'amènes. Il dit, s'il te plaît, l'eunuque éthiopien, c'était l'économe de la reine d'Éthiopie. C'était lui qui gardait tous les trésors. Il est venu à Jérusalem sur un char. À l'époque, hein, je te dis à l'époque, il avait déjà un char. Et il était dans son char, riche. Mais il était unique, mais riche. Alors, lorsque Philippe écoute la voix de Dieu et s'approche du char, il arrive et dit, est-ce que tu entends ce que tu lis? Je te parle d'un homme, un intellectuel, un éminent économiste. Il dit, comment puis-je savoir si personne ne me l'explique? Tu connais qui était Philippe? Un diacre. Philippe le diacre se met à lui expliquer des choses que lui ne comprend pas. Il dit, je lis, mais je ne comprends rien. C'est pour te dire quoi? Dieu t'aime et tu es précieux à ses yeux. Ne néglige pas la personne que tu es. Prends soin de toi comme étant le temple du Saint-Esprit. Prends soin de l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es là? Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Acclamons l'Éternel. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci parce que notre corps est consacré à toi comme étant le temple du Saint-Esprit. Tu prends le contrôle de tout, Seigneur. Tu transformes nos vies. Que ton nom soit glorifié, exalté et magnifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.